308 migrants de Mayotte accueillis et installés dans un château des Yvelines. Bon, on est même étonné qu'ils ne les aient pas directement installés à Versailles. Hein. À le château de Versailles, ils auraient eu de la place, ils auraient pu même avoir chacun leur petite chambre. Oh, ça aurait été plutôt cool. Et puis, c'est bien de donner une prime à des gens qui ont utilisé, donc financé des passeurs pour être rapatriés d'Afrique de l'Est sur l'île française de Mayotte. L'île française de Mayotte où déjà on a plus de la majorité de la population qui sont des gens originaires donc d'autre part que l'île de Mayotte. Donc Comores et Afrique de l'Est. Ouais. Donc, ils sont en situation irrégulière. Alors, comme il y a un surplus, hein, eh bien, on va en prendre quelques-uns, on les fout dans un avion, on les emmène en France. Et bah, il faut les héberger, ces gens-là. Donc, on décide qu'on va les héberger dans le château de Tire-Vernal-Grignon. Donc, c'est déjà un local, un beau local, qui a été utilisé il y a quelques temps, en hiver 2022, pour accueillir des personnes donc sans abri et qui est géré plus ou moins par l'association Emmaüs. Et ça a déjà fait du rififi avec le Parti Reconquête qui avait manifesté contre l'accueil des migrants en février 2023. Donc, ceci dit, le château de Grignon, c'est quand même un château qui date du XVIIe siècle. Il est inscrit au titre des monuments historiques et a connu déjà un passé mouvementé quant à son utilisation future, comme qui dirait. Donc, on avait déjà évoqué l'idée qu'il soit reconditionné pour servir de centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Ça a été abandonné. Et après, on avait envisagé sa vente à un promoteur immobilier et ça a capoté. Et pour résumer, le gouvernement, qui en est le propriétaire, ne sait pas trop quoi en foutre. Voilà. Mais là, on va avancer un petit peu, puisque là c'était pour vous montrer un petit peu la situation. Donc on voit là Alain Weber qui nous fait un petit texte. 200 réfugiés africains de Mayotte sont arrivés en métropole et vont devenir châtelains dans les Yvelines. Un château classé monument historique. Et pourquoi pas à Versailles ? Ah, lorsque l'on sait dans quel état ils rendent les lieux qu'ils occupent, un peu comme la France. Oui, puisque déjà des migrants avaient été positionnés dans un château qui a fini en flammes à ce que j'ai cru comprendre. Qui sont marrants. Alors, revenons un petit peu à Mayotte. Donc, vous avez peut-être vu, certains d'entre vous ont sans doute vu la séquence où, dans un centre commercial, donc on a les informations, hier des criminels se sont affrontés à la machette dans le centre commercial de Baobab. Eh ben, donc ils se sont foutus sur la gueule à coups de machette. Hein. C'est convivial. Bah, Mayotte, c'est déjà le tiers-monde maintenant, hein, donc on le sait. Et donc la France est en voie de tiers-mondisation. Ça fait plaisir, ça fait véritablement plaisir. Alors certains, ça leur fait pas plaisir, comme Jordan Bardella qui déclare entrée clandestine, nous dit que le fait d'accueillir ainsi donc des migrants qui sont rentrés illégalement dans le territoire, de les prendre à Mayotte et de les rapatrier en métropole, c'est un appel d'air, c'est véritablement ouvrir une vanne que on ne pourra jamais arrêter, hein, bien sûr, puisque ah bah tiens, on va à Mayotte et directement on se retrouve à Paris, hein. C'est la fête du slip. Donc on passe d'une île au milieu de l'océan Pacifique. Bah c'est le Pacifique Indien, l'océan Indien, en fait j'en sais foutrement rien, en fait qu'importe, et on est téléporté à 8000 km sur le territoire sur la métropole. C'est la fête du slip. Donc Jordan Bardella, donc le président du Front National, nous dit, ou du Rassemblement National maintenant, c'est vrai que c'est message envoyé, entrez clandestinement à Mayotte, vous pourrez être rapatrié en métropole et logé dans un château du XVIIe siècle. Voilà, c'est la vérité. Si Gérald Darmanin avait pour objectif d'encourager la submersion de Mayotte déjà en proie au chaos, il ne s'y prendrait pas autrement. Et effectivement, c'est ce que je pense, et effectivement moi aussi. En fait, c'est une honte, ça va sans dire. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ces 308 migrants qui sont installés dans un château, ils sont surclassés. Alors déjà, l'avion, c'était le grand luxe, et ben maintenant, c'est le château. Ah, donc Damien Rieu,
nous fait une petite remarque. 300 migrants africains en provenance de Mayotte viennent d'arriver au château de Grignon en 78, avec la complicité du préfet du 78. Sur l'île, c'est l'appel d'air. Des centaines de migrants rejoignent le stade Cavani pour tenter de partir en France via le prochain charter. Oui, parce que ça ne s'arrêtera pas. Ça ne peut pas s'arrêter. Alors regardons les braves gens. Voilà. Alors après, moi je me pose toujours la question, comment ils sont arrivés sur Mayotte? À Mayotte, à la nage? Non. Qu'est-ce que je vous dise? Alors combien ça va coûter tout ça, hein? Alors, le coût de l'envoi par long courrier, le coût du logement, hein? Puisque accessoirement, c'est aussi des personnes qu'il va falloir s'occuper. Ça, ils nous disent que c'est jusqu'à la mi-mars qu'ils vont être accueillis dans ce château. Mais après, tu vas les mettre où? Il n'y a pas de logement déjà pour les gens qui sont déjà en France. Et on continue à absorber les gens et jusqu'à quel moment? Je comprends pas. Mais bon, c'est ainsi. Alors, une petite histoire amusante, c'est le crapaud qui nous il nous fait des petites comptines, il part d'une image, vous voyez, c'est l'image en question, et il nous crée une petite histoire, somme toute assez sympathique. Contexte, France 2024, alors Monsieur Mogoulet, tout se passe bien? Vous êtes bien installé? Non, il n'y a pas de Wi-Fi. Ah, nous allons vite installer le Wi-Fi, Monsieur le Président. Un bon ami est un bon ami de Martin Bouygues. Ça sera vite réglé. Autre chose? Oui, on veut plus de chauffage. D'accord, 20 degrés, ça vous dirait? 22 plutôt. Et on veut aussi de l'argent pour aller s'amuser en ville. Aucun souci. De toute façon, ce sont les Français qui paieront les factures. Alors, on peut vous faire plaisir. Eh oui. Oui. Une belle petite histoire, hein. Et pour finir, peut-être le plus dramatique, c'est Vincent Lapierre. Donc Vincent Lapierre qui est parti en reportage sur place et il est atterré. Et l'expérience de Vincent Lapierre est intéressante puisque il a, par le passé, vécu en Colombie et au Venezuela. Il a connu le tiers-monde, il a connu des sociétés qui sont... qui connaissent véritablement une insécurité, la mort à chaque bout, la violence et tout ce que ça inclut. Et lui, ce qu'il voit en France, pour lui, c'est véritablement l'indice le plus criant de la tiers-mondisation du pays. Voilà. Pour lui, c'est il commence à voir les signes de ce qu'il a connu quand il était en Colombie et au Venezuela. Sans une police efficace, sans un système qui lutte. Voilà. Donc c'est un petit peu catastrophique. Donc on voit la fameuse affiche, c'est invivable. Et il nous dit Mayotte, je suis allé et je confirme que ça craint très fort là-bas. La situation semble être hors de contrôle. L'immigration, la délinquance, les services publics qui s'effondrent. C'est chaud, très chaud. Il faut tout faire pour que Mayotte ne soit pas notre avenir. Eh oui, il a bien raison le monsieur. Je vous invite à mettre un j'aime, je vous invite à mettre un commentaire. Je vous souhaite, soyons fous, une bonne fin de journée. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime et à mettre une petite cloche. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil. En fait, qu'importe, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.